Dans une chambre d'hôtel, Nancy Stokes, une enseignante retraitée d'éducation religieuse, rencontre Léo Grande, un accompagnateur proposant des services de soutien. Nerveuse mais déterminée, Nancy révèle une difficulté personnelle qu'elle affronte depuis le décès de son mari il y a 2 ans. Elle n'a jamais ressenti de véritable épanouissement personnel et refuse désormais de faire semblant. Gênée par son âge et son apparence, Nancy éprouve un léger malaise à demander l'aide de Léo, mais sa présence apaisante commence à calmer ses inquiétudes. Léo aborde son travail avec fierté et professionnalisme, sans jugement ni négativité. Il partage un détail personnel en mentionnant que sa mère croit qu'il travaille sur une plateforme pétrolière. En retour, Nancy confie sa déception face à ses enfants adultes. Leur conversation met en lumière leurs difficultés passées. Nancy a passé 31 ans dans un mariage où la proximité émotionnelle était limitée, et son mari avait des idées très rigides sur leur relation. Au fil de leur dialogue, un sentiment de confiance mutuelle et de compréhension commence à se développer. Nancy se remémore un souvenir de sa jeunesse lors de vacances en famille en Grèce. Un employé de l'hôtel, remarquant son attitude réservée, a initié une interaction brève et inattendue dans un coin isolé du jardin. Cependant, ce moment a été rapidement interrompu, laissant Nancy avec des sentiments de curiosité non résolus. En repensant à cette expérience, elle semble apaisée, et Léo répond avec des gestes rassurants. Une semaine plus tard, Nancy retourne à l'hôtel pour une autre séance avec Léo. Déterminée à explorer de nouveaux aspects d'elle-même, elle a préparé une liste d'expériences qu'elle souhaite vivre pour la première fois, notamment des moyens de gagner en confiance. Malgré ses doutes persistants, amplifiés par des appels de sa fille, Léo l'aide à se détendre par la discussion et même la danse. À mesure qu'il se connecte davantage, Nancy réfléchit au choix de vie qu'elle a fait, se demandant si elle a donné la priorité aux besoins de sa famille au détriment des siens. Avec une nouvelle prise de conscience, elle commence à se sentir plus à l'aise dans sa peau, encouragée par l'attitude bienveillante de Léo. Léo partage davantage sur sa famille, révélant une relation tendue avec son frère cadet, qui sert dans l'armée. À mesure que leur lien se renforce, Léo propose de planifier des rencontres supplémentaires. Nancy interprète mal cette suggestion, pensant qu'elle est motivée uniquement par des raisons financières, et remet en question sa sincérité. Léo la rassure, affirmant qu'il trouve une réelle satisfaction dans son travail, car il apporte de la joie aux autres. En observant la passion de Léo pour son métier, Nancy semble inspirée à changer. En adoptant un sentiment de liberté nouvellement découvert, elle commence à faire de petits pas vers un épanouissement personnel, marquant un tournant dans leur dynamique. Lors de leur 3e séance, Nancy tente une autre expérience de sa liste. Bien que l'activité lui apporte une certaine satisfaction, elle ne lui procure pas le sentiment de plénitude qu'elle recherche. Souhaitant mieux comprendre Léo, elle avoue avoir fait des recherches sur lui en ligne et découvert son vrai nom, Connor. Blessé par ce manque de respect, Léo décide de mettre fin à leur relation professionnelle, estimant que d'autres séances ne seraient pas bénéfiques. Espérant maintenir leur lien, Nancy propose une amitié et même de l'aider à se réconcilier avec sa famille. Ses bonnes intentions se retournent contre elle lorsque Léo révèle que sa mère a coupé les ponts avec lui. Frustré et ému, il part brusquement mais revient pour récupérer son téléphone oublié. Leur rencontre se termine sur une note tendue alors que Léo partage la vérité douloureuse sur sa relation rompue avec sa mère. Lors de leur 4e rencontre, Nancy, désormais plus confiante et sûre d'elle grâce à l'accompagnement de Léo, organise un rendez-vous avec lui au café de l'hôtel. De façon inattendue, leur serveuse, Becky, s'avère être une ancienne élève de Nancy. Celle-ci exprime sa gratitude à Léo pour l'impact positif qu'il a eu sur elle, allant même jusqu'à laisser entendre qu'elle a recommandé ses services à quelques amis. Se sentant plus connectée, elle révèle son vrai nom, Suzanne Robinson, et avoue que Léo représente l'une des expériences les plus marquantes de sa vie. L'atmosphère paisible est perturbée lorsque Becky se souvient d'un moment négatif de ses années d'école, accusant Nancy de l'avoir publiquement humiliée, ainsi que ses amis, à cause de leur tenue vestimentaire, en utilisant des mots durs. Léo, de son côté, fait des efforts pour réparer son passé. Après avoir contacté son frère éloigné, il commence à reconstruire leur relation. Il se confie également sur son histoire avec sa mère, révélant qu'elle a pris ses distances après avoir découvert des aspects de sa vie personnelle qu'elle désapprouvait. Cela a créé une rupture si profonde qu'elle refuse même de le reconnaître en public. Touchée par la réaction de Becky, Suzanne présente des excuses sincères pour son comportement passé et son manque de jugement. Dans un geste d'honnêteté, elle reconnaît son arrangement actuel avec Léo et admet avoir recommandé ses services à d'autres. Lors de leur dernière séance, Suzanne et Léo explorent les derniers éléments de la liste de Suzanne, partageant un moment de réflexion personnelle.
Malgré leur proximité, Suzanne réalise qu'elle n'a plus besoin d'autres séances pour atteindre son objectif ultime. Pendant que Léo s'absente brièvement, Suzanne prend un moment pour réfléchir et vit une véritable percée intérieure, gagnant un sentiment d'indépendance et de paix intérieure. Reconnaissante pour l'accompagnement de Léo, Suzanne le remercie et lui explique que ce sera leur dernière séance, car elle se sent prête à poursuivre son chemin seule. Ils se quittent en bons termes. Restée seule, Suzanne contemple son reflet, ressentant une nouvelle appréciation pour elle-même et les progrès qu'elle a réalisés.